Action Réveil de Blanc. Bah, d'abord, on veut remercier tous les gens qui sont venus. Hein. Et tous ceux qui nous suivent en direct. Alors, c'est marqué dans la paracha de Teruma. Daber Hachem el Moshe les morts. Donc, a dit Hachem à Moshe en disant Daber el Ben Israël. Parle aux enfants d'Israël. Veikru li Teruma. Et qu'ils prennent pour moi Teruma, un prélèvement. Met Kolish de tout homme, Hachéri Devinu Libo, qui aura donné avec son cœur. Tikro et Terumati, vous prendrez ma trompe. C'est vraiment que ça soit répété. Il est marqué Tikro et Terumati, Veikru li Teruma, Veitikro et Terumati. C'est répété deux fois, hein. Bon, on a compris, ça va. Vous voyez, c'est-à-dire que c'était pas simple de prendre. Et ici, c'est marqué Veikru li Teruma, vous prendrez pour moi une Teruma. Quoi ça va servir? Ça va servir à construire le Mishkan. Maintenant, il faut savoir historiquement, ouais, qu'est-ce que c'est que le Mishkan et pourquoi on a eu le Mishkan. Oui. Alors, il faut savoir que le Mishkan, en fait, c'est venu après la faute du veau d'or. Ça va? Ouais, super. Il y a eu la faute du veau d'or, et que après que on ait fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu, le 17 Tammuz, on a fait le veau d'or, le 18, il est remonté sur le mont Sinaï, il est resté pendant 40 jours jusqu'au 29 Av. Il a prié 40 jours et 40 nuits sans boire et manger pour nous faire pardonner la faute du veau d'or. Après, il est resté encore 40 jours supplémentaires. Ouais, donc il y a eu 80 jours entre le moment du veau d'or et le jour où on a reçu l'étape de la loi. Et là, on était Kippour, le 10 Tishri. Et là, Hachem a dit Salarti kitvarecha. J'ai pardonné comme tu as dit. Et ce pardon-là, il a permis de pouvoir recevoir les deuxièmes tables le jour de Kippour, qui est un jour de Kapara, de Teshuvah. Voilà, donc historiquement, c'est ça. Et à la suite de ça, puisqu'on on a accepté la Torah, alors on a demandé à ce qu'on compte le Mishkan en Nissan. Ça va? Voilà, c'est comme ça le contexte. Okay. Maintenant, comment ça se comprend? Alors, il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Ta'anit, ouais, d'Afkavzaïn, la Gemara dit là-bas, sur un passouk qui se trouve dans Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Bon, c'est marqué là-bas, Beyom Chatunato, ou Vyom Simchat Libo. Beyom Chatunato, le jour de son mariage, Simchat Libo, de la joie de son cœur. Dit la Gemara, hein, c'est quoi le jour de son mariage? La Gemara dit, c'est le jour du Matan Torah. Et c'est quoi Simchat Libo? C'est le jour où on a construit le Mishkan. La joie de son cœur, c'est le jour où on a construit le Mishkan, le sanctuaire. Alors, quel rapport y a-t-il entre le fait que ce soit le jour de son mariage et le fait qu'on ait reçu la Torah? Ça va? Alors, peut-être qu'il faut savoir une chose. Il y a une Gemara dans Shabbat Afpichet Amudbet. La Gemara dit là-bas, hein, pour vous donner une idée au niveau des Chachamim, comment ils ont perçu la faute du veau d'or, les Chachamim. Ils ont dit à quoi ça ressemble la faute du veau d'or. Ouais. On était le jour du Matan Torah, ouais. On était le 17 Tammuz, ouais, et on a fait le veau d'or le jour où on devait recevoir la Torah. Oui, on a eu tellement peur que Moshe soit mort, on a dit on a pensé bien faire, et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le veau d'or. Qu'est-ce que c'est que le veau d'or pour Hachem? Qu'est-ce que c'est que le veau d'or? La Gemara dit c'est comme un khatan, il se marie, et le jour de la séouda de son mariage, sa femme elle le trompe. Voilà. Il a trompé le mariage, et en pleine séouda de mariage, on était en plein jour du matin de Torah, on est en pleine séouda, et on a fait le veau d'or le jour de la réception qu'on a dû faire organiser pour le jour du mariage. C'est un peu comme ça qu'il faut le percevoir. Maintenant, si le khatan il apprend que sa femme l'a trompé le jour de son mariage en pleine séouda, comment il va se sentir? Pas très bien. Oui, c'est ce sentiment-là qu'on devrait avoir. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste comme chance de s'en sortir? Un mari, il vient d'apprendre que sa femme l'a trompé le jour de son mariage. Et il peut pardonner. La Khalmassé, c'est zéro, de toute façon. Non mais, est-ce qu'on est dans un désespoir total de retrouver Hachem? Ouais. Très bien. Maintenant, si Hachem nous pardonne, ça veut dire qu'il faut bien comprendre une chose. Il faut bien comprendre une chose. Le jour du mariage et le jour du Matan Torah. C'est quoi l'idée en fait? C'est d'expliquer. Je pense que c'est comme ça l'idée. Quand on se marie, c'est le plus beau jour de notre vie. Quand on reçoit la Torah, c'est le plus beau jour de notre vie. Parce que on reçoit le message divin de la réalité d'Hachem et de la compréhension d'Hachem. De notre but dans la vie, etc. Ce rendez-vous, il est fondamental. Oui. Bon. Il arrive qu'une fois dans le truc. Dans la vie, il arrive qu'une seule fois. D'accord? Donc le jour du mariage, c'est un bonheur. Bon. Mais d'un côté, il y a un bonheur, mais qui est mesuré. Pourquoi? Parce que point d'interrogation, comment ça va se passer dans ta vie de marié? T'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que d'être père? Qu'est-ce que c'est d'être un mari? Qu'est-ce que c'est d'avoir des enfants? Qu'est-ce que c'est de vivre, de partager sa vie avec une autre femme? Non mais peu importe. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux solutionner? Non. Donc tu sais pas où tu vas. Comme tu reçois la Torah, c'est fantastique, mais qu'est-ce que Hachem attend de toi? Qu'est-ce que c'est qu'être un tzaddik? Quelle est l'exigence que la Torah a de toi? J'en sais rien. C'est un peu la même perspective. Ça veut dire, d'un côté, c'est le plus beau jour de ta vie, mais tu sais pas où tu vas. D'accord. Mais est-ce qu'on est adapté à la Torah?
Est-ce qu'on est adapté au mariage? Alors on va faire le veau d'or. Ça veut dire, on va arriver des fois dans ces situations de vie, ouais. Et c'est le veau d'or, ça veut dire qu'on a eu des échecs, des machins, on s'est fait avoir parler de ça, hein, dans sa vie de couple, dans la Torah aussi, pareil, on n'a pas tous des mains sur main, bon, on va tous faire des erreurs. Le problème, c'est le niveau d'erreur. Après, les niveaux d'erreur. Qu'est-ce qui peut se passer en couple, par exemple? Un type, il peut penser, ça y est, c'est terminé, ma femme, c'est fini, mon mari, c'est terminé, on arrête là. Donc le type, il aime sa femme, elle aime son mari, mais manifestement, vu les interférences qu'il y a entre nous, on ne peut pas vivre ensemble, c'est impossible. Vu le constat d'échec qu'on a tous les deux, on ne peut pas vivre ensemble. Bon, mais si on fait le constat et qu'on se dit, écoute, on va pas se casser la tête, je sais exactement ce que tu as comme défaut, je sais ce que tu me reproches, viens, on s'arrange, c'est-à-dire, on se donne le temps de se corriger, de se retrouver et d'éliminer tout ce qui nous sépare, intelligemment. Elle dit, ok, il dit, ok, Simchat Libo. En vérité, la véritable conscience, et elle est après un échec. Il fallait qu'on ait fait le veau d'or pour se rendre compte de ce qu'on a failli perdre. Et maintenant que ça s'est rétabli, alors là, la véritable conscience de ce qui me manque, maintenant que j'ai failli le perdre, je suis heureux de pouvoir le revoir retrouvé. Alors là, on fait le Mishkan. Simchat Libo. Vous avez compris? Le Mishkan a deux sens, qu'après avoir s'être rendu compte que de façon théorique, c'est une façon de voir, et de façon pratique, c'est une autre façon de voir. Et c'est la façon pratique dont j'ai failli perdre tout ce que j'avais comme acquis, parce que c'est le jour du mariage, et on a trompé notre mari le jour du mariage. Je sais pas si vous vous rendez compte de la catastrophe, ça va? Et c'est là que maintenant, si Hachem il me pardonne, oh, il m'a respecté, ah, il m'a donné une chance, ah, vous avez compris? Je ne peux que m'attacher à lui. Maintenant, dans ton cœur, tu ressens trop de choses. Dans ton cœur, tu n'es pas dans l'expérience de se dire, bah tiens, fondamental, on attendait ce jour depuis des milliers d'années que Dieu il s'est révélé à nous. Ah, Baruch Hashem. Ah, j'ai trouvé ma femme, Baruch Hashem. J'ai espéré, j'étais un jeune khatan et j'espérais trouver ma femme et maintenant j'ai trouvé mon épouse. Ah, super, le jour de ma vie et je suis comblé. Non. En vérité, c'est sûr que sur le moment présent, il y a un bonheur, mais ce bonheur n'est pas mesuré. Comme le bonheur d'avoir reçu la Torah, t'es un bar mitzvah, t'es super content, tu mettais de fini pour la première fois, t'es super chaud. Et après, il faut les mettre tous les jours, il faut évoluer dans la vie, tu vas faire des erreurs, puis ça va commencer à s'émousser, ça arrive à se mêler, oula, tu vois, ça je m'attendais pas. Et quand j'ai eu peur parce que j'ai fait des avérotes, et j'arrive à Kippour, Yamim Noraïm. C'est quoi Yamim Noraïm? Des jours redoutables. Mais l'Agma, dans Ta'anit, elle dit là-bas, Daf Kavzaïn, elle dit que l'eau a eu Yamim Toïm d'Israël, il n'y a pas eu de jour plus joyeux en Israël que tout Béhav, le 15 Av et Yom Kippourim. Et l'Agma dit que c'est Pshita que le jour de Kippour est un jour de Simcha. Parce qu'on est Mechaper Avon. On expie les fautes des gens le jour de Kippour, n'est-ce pas? Mais comment tu arrives à mélanger, à mêler la peur et la joie? D'un côté, des Yamim Norim, on tremble. Et d'un côté, je suis joyeux. Comment je peux être joyeux et tremblant? Comment on arrive à mêler deux sentiments contradictoires? Comment? Non, écoute-moi bien. Comment on arrive à mêler deux sentiments contradictoires? Comment la peur peut se mêler à la joie? Quand tu as peur, tu as peur. Tu ne peux pas dire j'ai peur, j'ai joyeux. C'est pas possible. Oui? Ouais. Comment tu peux être peureux, tu as peur, et à la fois tu es heureux? Comment c'est possible? Alors, c'est possible. D'après ce qu'on dit, oui. Pourquoi? Parce que la joie vient de la peur. Écoute-moi bien. Tu as peur de tes avérotes, tu as peur d'avoir perdu le lien avec Hachem, tu as peur de ça. Tu dis, mais comment je vais rattraper ça? Comment je vais faire? Hachem me dit, écoute, tu fais le choix, c'est bon. Tu m'as sauvé la vie. La peur, la joie vient de la peur. Si j'avais pas eu peur, il m'aurait dit fais tes choses, j'aurais dit, à quoi ça sert? J'en aurais pas eu conscience de la chance qu'il me donne. Donc la simchat libo, la joie du cœur, c'est la solution proposée à une peur intrinsèquement liée à mes erreurs. Tu as compris? C'est ça le Korban, c'est ça le Mishkan. Maintenant que tu as compris ça, alors viens, on peut résider ensemble. Ça va? C'est-à-dire que c'est ça qu'Hachem il attendait. Hachem il savait qu'on allait fauter, parce qu'on n'est pas adapté. C'est comme un jeune khatan, il se marie, il va faire des erreurs, tu le sais toi-même. Par expérience de recul de ta vie de couple, tu sais qu'il va faire des erreurs. C'est des jeunes qui débutent, ouais. Donc mais Hachem il le sait. Tu vois? Je vous donne la Torah, mais je sais bien que vous n'êtes pas adapté, c'est quelque chose il y a un niveau d'exigence dans la Torah. Mais je sais que vous allez vous tromper, mais c'est pas grave. Entre guillemets, ça veut dire que je sais que, et dans la capacité d'adaptation, bien sûr que je te pardonne. Parce que je te pardonne, parce que je sais que maintenant tu es volontaire. Et maintenant que tu as entendu qu'Hachem, il t'a donné ce droit d'exister parce qu'il te pardonne, ça te donne un corps de fou de dire, mais c'est là, je remercie Hachem, tu vois, et mon cœur, il est ouvert à Hachem. Et là, ils ont tous voulu faire des nédavot. Ils ont tous fait des dons. Ça va? Ils sont venus tous et dit, ouais, le Mishkan, on va le construire, chacun il s'est donné volontaire parce que, pas parce que Hachem il t'a téléphoné, il t'a dit, dis-moi, je veux construire le Mishkan, tu me donnes ou pas? Bah oui, tu vas donner, évidemment que tu vas donner. Mais pourquoi tu donnes? Parce que ça se fait pas de pas donner.
Ah, Mais on ne te demande pas de ne pas donner parce que ça ne se fait pas. On ne te demande pas de faire pratiquer la Torah parce que tu n'as pas le choix. ils ont donné l'ishma, c'est ça le truc. Il faut donner avec quoi? L'ishma, c'est-à-dire pour le cœur. C'est-à-dire, Idé venu libo. La véritable avodat Hashem, elle est là. Il y a un niveau de conception qui est de dire, attends, j'ai pas envie d'aller au Guéhenam, j'ai pas envie de rater ma vie. Voilà. Comme tu dis, voilà, je suis père de famille, je suis un homme responsable, je suis responsable, j'ai une famille, j'ai une femme, des enfants, etc. Je suis responsable, donc je travaille pour assumer mon rôle de père. Mais pourquoi tu l'assimiles? Parce que je suis responsable. Donc tu raisonnes à pile, c'est ta tête qui raisonne. La Torah t'a dit non, je ne veux pas des gens qui donnent parce qu'ils sont obligés. Je veux des gens qui donnent parce que c'est ton cœur qui parle. ils ont envie. Ton cœur qui parle. Ça veut dire que tu le fais pas de l'extérieur, tu le fais Intérieurement. de l'intérieur. Ça démarre de l'intérieur. Veikrouli teruma. Ça veut dire quoi, veikrouli teruma? En français, ça veut dire ils prendront pour moi. Pour dire quoi? Pour dire donner. Tu dis prendre de toi. Au lieu de dire, eh ben, ils donneront, chacun donnera, et avec ce qu'ils auront donné, les dons, on fera le Mishkan. Ouais. Veikrouli teruma. Ben oui, ben, quand tu donnes, ben, tu es obligé de prendre ta poche et tu donnes. Donc tu prends de toi et tu donnes. Mais pourquoi pour dire donner, on a dit prendre de soi? On a dit, vous prendrez pour moi, plutôt que de donner, vous me donnerez. C'est quoi la différence entre prendre de soi, ouais, ou donner? Mais c'est pareil, ben oui, il faut que tu prennes pour donner. C'est quoi la différence? Pourquoi je me dit, vous prendrez pour me donner? Pourquoi vous prendrez de vous, avec votre cœur? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient savoir, justement. Oublie savoir. Hachem, il sait tout. Oublie Non, savoir. mais il veut qu'il y ait un ressenti. Écoute-moi, intellectuellement, c'est quoi la différence entre donner et prendre de soi? Ben évidemment, tu prends pour donner. C'est quoi la différence entre prendre de toi pour donner ou donner? Quand on prend de soi, on s'arrache quelque chose. Exactement, Razak. Alors que quand tu donnes, par exemple, tu dis comme ça, je suis un père responsable, je vais travailler parce que mes enfants ont besoin. Mais tu le fais intellectuellement en fait. Et ils sont où tes enfants? Ils sont où dans ton cœur? Mais moi, il n'y a rien, c'est juste mes enfants. Ils sont là, mes enfants, mais moi je donne. Comme c'est qu'il y avait une image, il fallait la colorier, tu vois. Ben, il faut que je colore. Je prends mon crayon et je colore, je donne. Mais on t'a pas demandé de donner, on t'a demandé de prendre du cœur. Ça veut dire que tu prends de toi quelque chose. La preuve d'amour, elle n'est pas dans le fait de donner, elle est faite de prendre. Quel espace ont tes enfants dans ton cœur? Ben, ça va se voir. Tu comprends? Quand tu donnes soit de l'extérieur de toi, soit tu donnes de l'intérieur. D'accord? Ouais. Mais l'espace que tes enfants ou ta vie ou je sais pas quoi, ou Hachem il a dans ton cœur, ça se voit dans ton dos. Tu as compris? Ça veut dire que ce que tu donnes, oui, ça veut dire qu'Hachem il va résider dans quoi? Il va résider vers Souli Migdash, Veshachanti Betocham. Faites-moi un Migdash, faites-moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Chachamim d'expliquer qu'il ne va pas résider dans le Mishkan. Il ne peut pas marquer Veshachanti Betocho, Betocham. Comme si que quoi, le Mishkan c'est un prétexte pour quoi faire? C'est un prétexte pour voir qui c'est qui mérite que Hachem y réside sur lui. Non, Alors, pas mérité, non. C'est pas mérité, non. c'est pas mérité. Non. Qui c'est qui est capable? Hachem ne réside que dans l'espace que tu lui donnes. Hachem ne réside que dans l'espace que tu lui donnes. Mais comment tu le sais? Parce que tu le ressens. Tu as pris de toi. Tu as compris? C'est quoi le don de soi? C'est pas parce que tu es obligé de le faire. Parce que c'est extérieur à toi. Tu comprends? C'est dans l'intellect. On veut que tu ressentes le désir. C'est comme avec les enfants. Ils te demanderont, par amour tu donnes. Tu donnes pas parce que t'es pas seulement père de famille, c'est parce que tu aimes tes enfants, parce que, tu comprends, c'est pas par parce qu'on amour que... est obligé de donner. Exactement, c'est pas parce que t'es responsable que tu donnes. C'est surtout par... T'es responsable, c'est évidemment. Bon, Hachem que tu es responsable. Il y a des gens qui sont même pas responsables, mais heureusement que tu es responsable. Donc tu as ta tête, mais est-ce que tu as ton cœur qui va avec? C'est ça le problème. C'est quoi le cœur? C'est de dire, mais tout l'espace que c'est-à-dire, je prends de moi, mais je le prends pas parce que ça m'a coûté. Ou je dis, oui, j'ai donné, mais bon, quand j'ai fait les comptes, ça m'a coûté. Donc je suis toujours dans l'intellect. Non, mais quand tu aimes, tu comptes pas. Au contraire, c'est quand s'ils te refusent, je dis, la différence, c'est, ils ont refusé. J'aurais donné, mais ils ont refusé. Je dis, bon, Hachem, ils ont refusé. Moi, j'ai gardé ma poche. Je dis, non, mais comment ils ont refusé? Mais non, il faut qu'ils acceptent. Mais non, mais c'est ça que je veux. Je veux qu'ils prennent de moi. Je veux donner. Vous avez compris la différence? Il faut que Hachem y réside dans cet espace. C'est quoi la Shekhinah? La Shekhinah, c'est l'espace que tu lui laisses dans ton cœur. C'est ça, Veshachanti Betocham. C'est-à-dire quand on dit Bitocham, c'est à l'intérieur des ailes. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, je résiderai dans le cœur de ceux qui ont donné. Parce que Bélibo chez la dame. Ça veut dire que la considération que tu as d'Hachem, plus elle est grande,
plus ça lui laisse de l'espace. Et est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux se passer d'Hachem ou il vaut mieux l'avoir avec soi? Il vaut mieux l'avoir avec soi. Ben, ça dépend de toi. Ça dépend de l'espace que tu lui donnes. Dans ton cœur. Parce que le cœur, c'est la base de la conception. C'est parce que tu ressens que tu donnes. Dans tes mitzvot et dans tes averot. Mais quand tu donnes en vérité avec ton cœur, c'est ton Yetzeratov qui donne. Ça veut dire qu'il faut l'avoir nourri au départ, ton Yetzeratov, qui est dans ton cœur. Mais pour développer ton Yetzeratov, il faut que tu aies des notions de Tov. Tu comprends? Maintenant, si tu t'es marié, si tu as une famille, si tu as une relation professionnelle dans ton travail, etc., ouais, soit tu travailles parce qu'il faut bien vivre, soit tu travailles parce que ce que tu fais nourrit le monde. Ça va? Donne un sens à ce qui existe. Mais par désir de donner un sens à ce qui existe, tu fais des pizzas, tu fais des machins, tu es plombier, n'importe quel métier tu fais, tu aides le monde à être meilleur. Mais tu le fais pour ça en vérité. Ah ouais. Mais c'est comme ça qu'il faut le réfléchir. Et Hachem, il réside dans cet espace. Ah ouais. Pas tu dis, comment j'ai trouvé un truc, je vends des pizzas et je les vends à tel prix, je fais un bénéfice et je gagne ma vie avec. Bon, Hachem. Et j'espère que les clients vont venir, j'espère que machin. Peut-être le penser autrement. Que peut-être que ce que tu fais, ça nourrit des consciences, ça nourrit des familles, ça nourrit. Je le fais parce que moi, c'est parce que ce que je fais, ça nourrit le monde. Ça permet au monde d'exister. Et donc mon cœur, il est dans le désir de nourrir, et pas de me nourrir, mais de nourrir. Tu vois? Et puisque je le pense comme ça, je dis Shrina Benehem. Donc la Shrina elle est présente, il me dit, mais si tu es un vecteur de volonté de nourrir le monde que j'ai créé pour toi, mais je te donne 1 milliard de connexions, évidemment. Parce que tu le fais dans l'intérêt de la chose. Comme avec tes enfants. Oui. Pareil, tu dis pas, si j'en avais eu moins, j'aurais peut-être été plus riche. Maintenant, tu dis, elle va que j'en ai plus. Parce que le bonheur d'avoir des enfants, une famille, mais ça va te coûter de l'argent. Mais non, mais c'est fou de l'argent. Mais c'est donc te connecter avec Hachem, vous avez compris la différence. Et tu te prives de la liberté que tu as, à l'infini d'être connecté avec lui. C'est dommage. Mais ça, cette faculté à penser, c'est dans l'intérêt de soi ou dans l'intérêt d'eux. Et même quand tu fais des mitzvot parce que tu n'as pas le choix, tu fais des filles, sinon, non, tu es au Gaïna, sinon. Ou alors, tu auras raté l'occasion de faire des mitzvot. Non, j'ai pas raté l'occasion. Mais où est-ce qu'il est ton cœur dans l'histoire? Tu as compris la différence? Il faut développer cette notion, parce que dans notre cœur, il y a deux choses. Il y a Yetzeratov et Yetzerara. Bechol Levavecha, il y a toujours ces deux tendances. Il faut toujours développer la tendance positive. Il t'arrive un truc, comprends-le de façon positive. Ashrei Hagever Asher Yisarenuka. Heureux soit l'homme qui a été éprouvé par Hachem. Heureux soit l'homme. Quel bonheur dans les Isurim. Quel bonheur. Heureux soit l'homme. Hachem, il est chafetz d'aider les gens. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand Hachem il envoie une épreuve, par exemple, une épreuve, c'est dans le sens positif. Ça veut dire quoi? Il faut savoir que tout ce que vous faites, c'est ce qui a été pensé. Tout ce que tu fais, c'est que tu l'as réfléchi. D'accord? Donc le résultat de ta pensée, c'est ce que tu as réalisé. Mais la pensée, elle est articulée par quoi? Par ton désir. C'est parce que tu désires que tu penses et que parce que tu penses que tu réalises. Donc ne regardez pas ce que vous faites. Essayez d'analyser ce que vous avez désiré. Tu comprends pas? Et donc ce que tu as désiré, c'est qui désire? Tu as deux personnes qui désirent en toi. Tu as ton Yetzeratov et ton Yetzerara. Tu vois? Si tu ressens pas quelque chose de bien, si c'est pas ton cœur qui donne, c'est ton Yetzerara qui donne. Il n'y en a pas deux. C'est ou lui ou l'autre. Donc ce qu'il faut voir, c'est quand tu vois le résultat de ce que tu fais, ou tu vois dans quelle émotion tu le fais, et c'est là que tu sais qui est-ce qui a pensé. Hachem, il veut que ce soit de ton cœur. Il faut que tu donnes avec ton cœur. Mais tes expériences, parce qu'il y a eu la Torah, parce qu'il y a eu le Vaudor, parce que tu as fait tchouva, parce que tu as forcément nourri quelqu'un d'autre en toi. Celui qui est capable de se remettre en question, celui capable d'avoir eu le sentiment d'avoir été pardonné. Tu comprends ça? Mais ce sentiment-là, il est indélébile en toi. Il a nourri et cristallisé cette volonté de faire tes chouvas et cette volonté de nourrir un désir d'avancer différemment dans ta vie. Donc, c'est-à-dire que tes expériences, elles t'ont permis de te construire. Alors, comment tu les comprends, tes expériences de vie? Soit tu les comprends dans le bon sens, parce que tu étudies la Torah et tu comprends qu'est-ce que ça a apporté chez toi. Tu as eu des Issourim, c'était dur, mais ça a forcément calmé quelque chose en toi. Le Rambam, le marché, il explique dans la Gemara dans Brachot Dafé, là-bas, il dit que les Issourim, c'est Memarek, ça veut dire que ça va affiner ou ça va amoindrir le Dam Arotéach.
le sang qui bourre en toi. Tu dis, bon, il y a un type, il dit, ouais, voilà, moi je suis pressé, je sais très bien conduire, je suis pressé et il n'y a pas de flic. Bon, et le feu rouge est là, il n'y a personne, je passe. D'accord? Mais bon, faut que tu saches que quand tu passes, quand c'est feu rouge, c'est feu vert. Voilà. Si c'est feu vert, tu risques de rencontrer une voiture. Mais bon, comme tu sais conduire et comme tu es pressé, la voiture, tu vas l'éviter. Tu comprends? Donc tu vas. Ok, mais c'est qui fait traverser? Bah, c'est ton désir, ça va? C'est parce que tu es pressé, parce que tu as le client qui t'attend, parce que tu as n'importe quoi. C'est ça qui t'empresse, d'accord? Mais c'est ton sang qui est au théâtre, ton sang qui bout. Le flic, il t'arrête, bah, il dit, monsieur, vous avez brûlé le feu rouge, vous avez 4 points. Mais bon, sachez que vous avez ou 6 points ou 12 points, c'est toi qui décide. T'as un jeune conducteur, t'as 6 points, t'as 12 points, t'as un plus. Mais 3 feux rouges, c'est terminé, t'as plus de permis. T'as plus de permis, donc tu prends tes courses à la main. Hein, tu vas au travail, tu vas en métro, hein, c'est terminé la voiture. Alors, moi, j'ai pas envie, attends, laisse tomber. Donc c'est un coup sur moi, ouais. C'est Issourim là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refroidi mon désir. La prochaine fois, ouais, c'est pas grave. Il attendra. Ça va, je suis pas pressé. Comment ça se fait que c'est Issourim là? Ils ont joué sur quoi? Ils ont pas joué sur ton corps, ils ont joué sur ton cœur. T'étais pressé, t'étais empressé, t'avais pas le temps de. Tu vois, tu prendrais. Mais j'ai pas compris un truc. Plutôt que de payer une amende, plutôt que de retirer des points, ce qui est gamin, entre nous c'est gamin, il aurait fallu dire, écoutez monsieur, je suis désolé, c'est immoral ce que vous avez fait, parce que brûler le feu rouge, c'est pas que vous avez brûlé un feu rouge, hein. C'est que vous avez failli écraser quelqu'un, vous avez failli faire un accident. Il y a des gens qui sont mis en danger à cause de votre réaction épidermique. Oui ou non? Pourquoi on leur dit pas ça aux gens? Parce que la morale, c'est aussi intellectuel. Mais moi, je veux que tu saches que si tu fais ça, tu perds. Tu vois, ce coup-là. Ressenti tout de suite. Tu perds ta bagnole. Tu peux la ranger dans le placard. Ou tu repasses les points. Ah non, mais c'est ça qui te touche, non? C'est de perdre qui te touche. C'est pas de savoir que tu as failli perdre. C'est de perdre. Et dès l'instant où tu perds, ça te fait mal. Tout de suite, ça te calme. Oula. Tu vois? Tout à coup, tu n'es plus pressé. Tout à coup, j'attends le feu vert. Je suis discipliné. Parce que ce sang-là, on l'a refroidi. Mais c'est dans ton cœur. Ce sentiment-là, c'est ça. C'est ça que Aser les Issourim. C'est un chesed qu'Hachem il a fait. Parce que si tu avances, on va t'aider à avancer. Et manifestement, dans ton caractère, dans ta façon de penser, tu bourres en l'intérieur de toi-même, mais ce qui te fait bouillir, c'est tes erreurs. Qu'est-ce que font les Issourim, les souffrances? Elles amènent à atténuer cette spontanéité-là. Tu vois? Et c'est qui dirige dorénavant? Tout à coup, tu deviens intelligent. Mais t'es le même qu'avant! La différence, c'est que comme tu es moins passionné, moins prisonnier de ça, tu peux réfléchir. Ah oui. C'est ça qu'a servi la chose. Ouais. Donc c'est un chesed ou pas d'Hachem? Bien sûr. Énormissime. Comme tu veux avancer, il va t'aider. Mais pourquoi il va t'aider? Parce que toutes les erreurs du passé qui te font bouillir, c'est lui qui va les atténuer par les expériences que tu vas vivre tous les jours. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué là. C'est ça la Shekhina, la présence divine. C'est pas la présence divine dans le ciel, c'est que tu vas voir dans ton vécu de tous les jours, tu vas voir quelque chose qui va te ramener à cette idée-là. T'as compris? Ok. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Mishkan? Il y avait quoi dans le Mishkan comme objet? Ouais. Il y avait. Hein? L'Aaron, c'est quoi l'Aaron? Bah c'est. Hein? Il y avait des kérouvim. L'Aaron, dedans, on avait mis les tables de la loi. Il y avait les kérouvim autour, qui étaient tout. Il y avait de l'or. C'était, c'était plaqué or. Vous voyez, le plaqué or, c'était en bois plaqué or. C'est-à-dire que de l'extérieur, tu voyais de l'or, et de l'intérieur, c'était du bois. Les mesures, c'est quoi les mesures? Alors c'était, la longueur, 2,5 amot, et la largeur, 1,5. Et dedans, on mettait les tables de la loi. C'est combien? 2,5. 2,5 plus 1,5, ça fait combien? Ça fait 4. Ça fait 4. Vous connaissez ce principe de Arba Amot Shalalacha? Hachem, il réside, il a Arba Amot Shalalacha. Vous avez déjà entendu ce langage? Arba Amot, les 4 Amot, les 4 coudées d'Alacha. Vous avez entendu ça? C'est quoi l'Arba Amot? L'Arba Amot, c'est ça. C'est l'Aaron Kodesh. Et dedans, il y a les tables de la loi. Sur cette table de loi, il y a quoi? La caporette, c'est le couvercle. Et sur la caporette, il y a les chérubins. Nos chérubins. Non, il y a les chérubins. Ouais. Les chérubins, c'est quoi? C'était des anges qui avaient des ailes déployées au-dessus l'un au-dessus de l'autre et qui étaient l'une face à l'autre. Panim el panim echad. Ils étaient face à face. Oui. Il y avait des chérubins qui avaient des visages d'enfants. Rachid amène la Gemara dans ce cas d'affaires qui dit que c'était des visages d'enfants. Oui. Mais dans le Zohar, c'est marqué que c'était des visages d'hommes et de femmes. Dans le Zohar. C'est marqué aussi dans la Gemara, dans Yuma Afnoun Dalet, là-bas, que quand les Perses, ils ont détruit le Beth Amikdash avec Nebuchadnezzar, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, et qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas?
ils ont vu les chérubins qui s'enlaçaient. Et ils ont été dégoûtés. Ils ont dit, c'est quoi ces mœurs là? Dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, dans la Torah, sur la Torah, qu'est-ce qu'on voit? Un homme et une femme qui s'enlacent. De l'Agmara, c'est marche pas qu'ils avaient des visages d'hommes et de femmes, pas des visages d'enfants. Alors comment ça, on arrive à concilier le pshat, que c'était des enfants et à la fois des hommes et des femmes? Non, j'ai pensé peut-être l'idée, c'est d'expliquer comme ça. Quand on fait des anges en peinture, oui, on peint des anges avec des visages d'enfants. C'est vrai ou pas? Et quoi, les anges sont des enfants? Ils sont purs comme les enfants. La pureté des enfants. Ouais. Peut-être c'est une idée pour nous dire qu'en fait, ce sont des adultes, mais qui ont des cœurs d'enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Peut-être l'idée c'est ça. On dit de Sarah hein, qu'elle avait 127 ans. Oui, 127. Mais Rachid explique là-bas qu'à 100 ans, elle était comme à 20 ans. Parce qu'on démarre, Bachamaïm, on juge les gens à partir de 20 ans. Elle n'avait pas de faute à 100 comme à 20. Mais elle était belle à 20 comme à 7. Bah, si ta femme a 20 ans, elle a une tête de 7 ans, miskine, ouais. Bon. Mais c'est quoi 20 comme 7? La beauté de 20 comme 7. Alors je pense que la beauté d'un enfant, à la différence de la beauté d'une femme belle, oui, c'est que bah, tu es attiré par la beauté de cette femme. Mais un enfant, c'est pas sa beauté qui t'attire. Quand tu vois un bébé, tu veux le prendre dans tes bras, tu veux le croquer, oui, mais c'est pas, il n'est pas beau. Il y a pas de, tu vois un type qui est bien musclé, tu dis, il m'impressionne, il a fait 20 ans de musculation, celui-là il a des muscles, c'est beau à voir, ouais, mais c'est son physique qui t'attire. Mais c'est pas, là-bas, c'est pas le physique qui t'attire. Quand un bébé, il vient de faire la mila, et quand vous avez des petites boules, quand vous avez des petites bidons et des petits muscles, ouais, il est pas beau, ouais. Mais toi, mais tu dis, mais oui, mais je sais pas ce qui m'attire. Tu vois, il y a une autre beauté que tu vois pas en fait, qui n'est pas perceptible. C'est la beauté de la Neshama. Il n'y a pas de faute derrière rien. Il y a une attirance spirituelle. Sarah, elle avait 20 ans, mais elle avait 7 ans. C'est-à-dire que c'était une très belle femme, mais c'était pas sa beauté qui t'attirait. C'est cette façon d'être un enfant qui t'attire. Je pense que dans l'homme, il y a deux facettes qu'il faut développer. Il ne faut pas se dire, quand on était un jour des adultes, on disait, maintenant arrête d'être un gamin. Et le jour où on m'a dit d'arrêter d'être un gamin, j'ai complètement coupé avec mon enfance. J'ai dit, non, c'est terminé, je suis plus un enfant. J'ai dit, c'est dommage, parce qu'il y a un avantage d'être un enfant. Il y a un avantage d'être un enfant. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai complètement coupé avec l'enfance. Parce que je dis, voilà, je suis un homme, je suis un... non, peut-être que ce serait bien que tu gardes cette naïveté d'enfant. Parce que quand tous les complexes qu'on a, et toutes les problématiques, et tous les jugements qu'on fait sur les autres, c'est parce qu'on est des adultes et on se méfie, tu vois. Mais d'un côté, des fois, mais on est plus naturel, il n'y a plus rien, tout est dans la rigueur, tout est dans cette infantilisation qu'on avait au départ, parce qu'on était des enfants, elle a disparu, mais c'est dommage. Parce qu'on n'est pas sincère, parce qu'on n'est pas soi-même, parce qu'un enfant, il voit quelqu'un, il ne juge pas. Hein, mais pourquoi on n'a pas gardé cette valeur d'enfant et qui fait de nous des êtres capables de pouvoir aborder n'importe qui dans la vie et après je jugerai avec la tête que j'ai d'adulte, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Mais pourquoi j'ai perdu ce côté avenant, naturel de l'enfant, de l'innocence? Vous avez cette pureté-là. Et vous avez que des gens qui vieillissent, de plus en plus ils vieillissent et plus ils ont la tête d'enfant. C'est incroyable, hein? C'est-à-dire que ça se voit sur le visage. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'enfance qui vient de là. Je pense que c'est ça, les anges, qui étaient des adultes et à la fois des enfants. Mais c'est l'être parfait, en fait. Ça veut dire que tu connectes avec ton présent et tu es complètement connecté avec ton passé. Sans avoir le désavantage du passé et en gardant les avantages du passé dans ton présent. C'est ça, les anges, les kérouvim. Bizarrement, on a fabriqué des kérouvim. C'est quoi des kérouvim? Hein? Des chérubins. Des statues. Oui, c'est pas... On a pris un truc d'or et on a façonné un ange avec un visage... Non? Ça voit? Sur quoi on l'a mis? Sur la Torah. Sur la Torah. Et où on l'a mis? Dans le Mishkan. À l'intérieur de Mishkan. Il y a deux espaces. Le plus profond, là où il y avait la menorah, il y avait... Kodesh HaKodashim. Bah oui. Ça voit ou pas? Comme ça, Koubalo. C'est bizarre quand même. Hein? Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais, moi aussi. On n'est pas trop statut, normalement. Bah, on évite quoi. On évite. Ça peut C'est pas trop notre cas. ça peut être grave. Avodazara. Avodazara, ça veut dire
C'est Ah oui, c'est Avodazara. idole. Avodazara. Est-ce que c'est un service faux? Étrange. Étranger. Ça veut dire Dans ce cas-là, non. étranger. Est-ce qu'elle a... Par exemple, quelqu'un qui s'énerve, on dit Kilou Aved Avodazara. Ouais. En quoi de s'énerver, ça a un rapport avec la religion? Un type qui se prosterne devant une idole, bah, il renie Dieu. Mais un type qui s'énerve, qu'est-ce qu'il y a avec la religion? Kilou Aved Avodazara, c'est pas religieux, s'énerver. Hein? Il n'accepte pas son C'est sort. intéressant. Hein? Il n'accepte pas son sort. Il pense qu'il est étranger à Dieu. Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui arrive? C'est à cause de l'autre. Tu vois, je m'énerve contre lui. Mais là, j'ai pas compris, mais qui c'est qui l'a envoyé? Tu vois? Avodazara. Ça veut dire que, comme si qu'en m'énervant, j'étais sûr de moi. Mais en vérité, quand je m'énerve contre qui? Contre Dieu. Bah, bien sûr. Pourquoi? Parce que j'ai la émouna que ce qui m'arrive, il vient d'Hachem. Non? Non, c'est pas vrai. Mais des fois... Attends, il m'arrive un truc qui m'énerve. Bon. Ouais. Par exemple, tu vois un type, il est bête. Ouais. Bon, ça t'énerve. Ouais. Moi, non, parce que... Moi, ça m'énerve. Moi, je supporte pas la bêtise, et quand je vois un truc comme ça m'énerve. Bon. Le problème, c'est que tu peux avoir l'intelligence de savoir quoi faire, et quand tu vois des gens qui ne l'ont pas, ça t'énerve. Tu dis, pourquoi il a fait ça? Et ça nous fait perdre du temps, et qu'est-ce qu'il est bête, et ouais, c'est ça, ouais. Bon. Et en vérité, pourquoi Hachem te l'a proposé? Pourquoi il est là, ce type-là? Qui c'est qui l'a mis là? C'est Hachem. Bah oui. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Que je lui apporte ce qu'il ne sait pas. Ou que je m'énerve de voir qu'il ne sait pas. C'était la première solution, hein. D'accord? Ouais. Donc si je m'énerve, Bah, on n'a rien fait de ce qu'il a voulu avec à quoi ça sert qu'il m'ait donné la chorma pour si je m'énerve contre ceux qui l'ont pas? Plutôt que de dire, ah bah le pauvre. Bien, je vais t'expliquer. Ah, bien sûr, c'est ça qui est dur, ouais, non. Mais ça dépend combien tu as d'estime des autres dans ton cœur. Non? Donc quand je m'énerve, en fait, je renie quoi? Bah, je renie ce message. Donc je renie Dieu. Donc il est avec Avodazara. Ça veut dire que c'est quoi l'Avodazara? C'est que je fais quelque chose qui n'a pas été ordonné. Moi, on m'a ordonné d'aimer les gens, d'aider les gens. Ouais, et c'est Hachem, il dit, bah, il est tellement intelligent celui-là, je vais lui proposer de ça. Il est bête, tiens, on va les faire se rencontrer, comme ça il va l'aider. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'énerve. Donc non seulement l'avantage que j'ai d'avoir la connaissance, ça me dessert parce que c'est ça qui m'énerve. Vous avez compris ou pas? Donc il me l'a donné contre moi. J'ai fait une avéra à cause de qui? À cause d'Hachem qui m'a donné la chorma. Mais non! Non, t'avais le choix. Il y a marqué dans l'Agma, dans le Nidarim, l'Agma a dit que celui qui s'énerve, il oublie la Torah. Mais c'est logique. Pourquoi c'est logique? Pourquoi c'est logique? Parce que si la Torah, elle te dessert, alors c'est dommage qu'on te l'ait donné, alors on te l'enlève. C'est arrivé à Moshe, non? Bah tout loin. Moshe, Hillel, dans l'Agma, dans Psachim, la Fermava, l'Agma a dit que Hillel, il s'est énervé, il a oublié la route. Moshe Rabbeinu, il s'est énervé contre les Pikou des Echaïl, les gouverneurs de l'armée. Quand ils ont fait la guerre contre Midian, ils ont ramené les femmes. Il s'est mis en colère. Et ben, il a oublié la cachalisation des Kélim. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'énervement? Bah oui, parce que ce qu'on te donne comme chorma, si tu ne sais pas l'utiliser, ben on te l'enlève. Parce que ça te porte préjudice. Ah, il va pas te la donner, tu vois. Ok. Mais ça veut dire que ça veut dire quoi? C'est Avodazara. Ce qui n'a pas été ordonné, Avodazara. Mais ce qui est ordonné, Hachem dit, bah faites des kérouvim, ça a été ordonné par Hachem, donc ça a un sens. Donc c'est bon. Ok. Donc vous avez compris, ça a un sens. Sur la Torah, il y a des kérouvim. Pour comprendre ce que je vais vous dire, il faut connaître une barre. Il y a une barre dans Sotadaf Yudzaïn. Là, il m'a dit là-bas hein, que Ish Veisha. Ish Veisha. Rabbi Akiva, il a été Doresh. Rabbi Akiva, il a dit comme ça. Dans Ish, il y a Aleph Shin, Yud Shin, et dans Isha, il y a Aleph Shin He. Il y a un Yud dans l'homme et un He dans la femme. Là, comme on a dit, c'est connu que Shechina Benehem. S'il y a un Yud dans l'homme et un He dans la femme, Shechina Benehem. La Shechina, elle est présente. Oui. Et sinon, bah, Esh contre Esh. Mais l'Agma dit que le Esh de la femme, il est plus virulent que l'homme. Ouais, plus fort que l'homme. Ouais, et que si il n'y a pas de Shrina, à Esh Ochaltan, le feu les dévore. Et l'Agma d'expliquer à Marava que Adifa, le feu de la femme, il est Adif, il est plus fort, plus puissant que celui de l'homme. Elle est plus revendicative, elle est plus frustrée, elle est plus machin. D'accord? Pourquoi? Dit le Marsha. Pourquoi il dit ça? Parce que dans Isha, il y a Esh. Dans Isha, il y a Esh. Il y a Esh avec un E. Le E, il est à la fin de Esh. Donc il y a du feu dans la femme. Donc les femmes, elles sont folles. Il y a du Esh dans la femme. Ah oui, Esh, c'est marqué Esh. Esh avec un E. Mais chez l'homme, il y a un Yud. Aleph Yud Shin. Il n'y a pas du Esh avec quelque chose d'autre. Il est coupé en deux. Maintenant, c'est quoi le feu de la femme? Alors, on a expliqué que le feu de la femme,
c'est la partie spirituelle de Esh. Hachem, c'est un Esh. Esh Ochlaou. Ouais. Un Esh incandescent. Il est marqué le buisson ardent, le Esh. Le Esh, le feu, c'est Hachem, etc., etc. Donc le feu, c'est quoi? C'est la partie spirituelle. Mais la partie spirituelle féminine, elle est plus grande que celle de l'homme. Oui, c'est ça, Isha. Mais non. Si tu vas contre la femme, entre guillemets, ça veut dire que tu vas contre sa partie spirituelle féminine, alors elle te bouffe avec. Tu reconnais pas le feu que je représente, je te mange. Ouais, tu me fais ça, ah bah tu vas voir que tu vas voir. Ouais, alors on appelle ça de la vengeance, de la rancune et tout, mais en vérité c'est le feu mal conçu chez l'autre qui fait qu'elle se révolte. Mais le feu de la femme est plus virulent que l'homme. Parce que plus susceptible, plus sensible, plus machin. Donc ça veut dire qu'il y a une sensibilité spirituelle chez elle qui est plus forte que chez l'homme. Donc c'est pour ça que Aesh Ochaltam, ce feu les dévore. C'est quoi le feu dévore? C'est ce que j'appelle une frustration. Oui, que quelqu'un il se sent être femme ou être homme, tu renies ma qualité, mon feu en tant que feu spirituel homme, tu le renies, mais je te mange avec, tu veux voir, hein, tu reconnais pas, mais tu vas voir ce que je vais te faire. Mais ce sentiment-là, c'est la méconnaissance qu'on a du feu masculin, ouais, et du feu féminin. Le feu, c'est quoi le feu? Oui, c'est ce qui fait naître, c'est ce qui va animer chez la femme son sentiment féminin. Et c'est quoi le feu de l'homme? C'est ce sentiment masculin. D'accord? Qu'un homme il a, c'est-à-dire, tu sais que t'es un homme, quand tu tout le matin on fait une bracha. Ouais, on dit chez moi Sani Isha. Ça veut dire quoi? Tu m'as fait un homme. Non, il n'est pas marqué que tu m'as fait un homme. Il t'a pas dit, tu n'as pas dit je suis homme. Tu as dit je suis pas femme. Pourquoi? C'est compliqué d'être une femme. Bah tu m'aimes bien. Non, c'est règle, ça fait des enfants. Non, mais toi tu dois dire je ne suis pas une femme. Ça veut dire quoi? Ouais, Chez lui, heureusement qu'il ne m'a pas fait femme. C'est vrai qu'il n'a pas dit que béni soit Hachem qui Hein? m'a fait un homme. Voilà. Merci de ne pas avoir ces souffrances que les femmes ont. Non, non. Il faut le comprendre toujours dans le Tov, Rabbi Yonatan. C'est quoi chez lui Sanisha? Par exemple, il y a marqué Ve'afel et Rakamocha. D'accord? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et bizarrement, la Gemara dans le Shabbat, elle dit qu'il y a un jour, il y a un guerre. Un guerre, c'est un converti. Ouais, il est venu voir Hillel. Il a dit écoute, apprends-moi toute la Torah Kula sur un pied. Voilà, je tiens sur un pied, je vais tomber là. Tu vois, je ne vais pas t'aider longtemps en équilibre, tu n'as pas beaucoup de temps, vas-y, dis-moi. Dis-moi toute la Torah. Bon, il a dit écoute, moi chéri, Maché Sanecha, Lechavrecha David. Ce que tu supportes pas, ne fais pas aux autres. Zekol la Torah Kula. Et tout le reste, c'est des pirouchim. C'est des explications de ce principe. Tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Oui? Zeklal Gadol Batorah, c'est la règle de la Torah. Bizarrement, la Torah, la parachet Kedoshim, c'est marqué Ve'aftal echa kamocha. Et Rabbi Akiva dit Zeklal Gadol Batorah. C'est la règle de la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Oui? Pourquoi il a négativé ce qu'a dit Rabbi Akiva dans la Torah positif? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est plus facile de penser à soi que de penser à l'autre, peut-être. Il y a marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, Lui, il a dit non, il n'a pas dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le Klal Gadol qui t'a dit Rabbi Akiva. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Ce que tu ne supportes pas pour toi, ne le fais pas aux autres. Pourquoi il a dit l'inverse? Déjà retire le négatif et après pense au positif. Hein? Déjà retire le négatif et commence à penser au positif après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis Assour Merav Asetov. C'est ça que tu dis? Enlève-toi le mal et après tu comprends. C'est ça que tu dis, oui? Bon. Moi, j'ai pas compris comme ça. T'as raison, c'est un chat. Tu dis. Moi, j'ai pensé comme ça. Dis-moi, tu sais toi ce que c'est que le positif? Tu sais ce que ça veut dire aimer comme soi-même, toi? Tu sais ce que c'est ça? Hein? C'est quel degré? C'est quoi la limite? Tu la connais? Hein? Mais dans le négatif, tu la connais. Ce que tu supportes pas pour toi. Tu sais ce que tu supportes pas? Tout le reste, c'est positif. C'est-à-dire que tu vas définir le positif par le négatif. Par exemple, t'es juif. Oui? Mais si on était tous juifs sur la terre, il n'y a que des juifs. Ben, il n'y a pas de juifs. On est tous juifs. C'est pourquoi on est juif? Parce qu'il y a des non-juifs. C'est pourquoi il y a du kasher? Parce qu'il y a du non-kasher. C'est pourquoi il y a du tahor? Parce qu'il y a du tamé. Tu as compris pas? Ce qui définit la tahara, c'est la touma. Ouais. Ce qui définit le juif, c'est le non-juif. Tu comprends? Ce qui définit le kasher, c'est le non-kasher. C'est comme ça. Donc, tu sais pas définir le positif, toi. Combien? Et début, comme je vais acheter une maison l'an prochain, comme moi-même. Non, tu supportes pas certaines choses. C'est ce que tu vas pas faire aux autres. Mais ce que tu dois faire, c'est ce que tu peux supporter. Tu as compris ce que je veux dire? C'est ça d'aimer comme soi-même. Mais pour aimer comme soi-même, il faut s'aimer d'abord. Parce que tu vas l'aimer comme tu t'aimes toi. Les gens qui n'aiment pas, les gens qui font du lachon hara, tu sais ce que c'est ça? Les gens qui font des avérotes, c'est des gens qui ne s'apprécient pas eux-mêmes. Parce que si j'avais une valeur personnelle, est-ce que j'aurais
Est-ce que j'aurais envie de détériorer ce que je suis? Non. Mais tu sais pourquoi je le fais? Parce que je me fiche de moi. Parce que je n'ai pas de valeur. Parce que je n'ai pas de considération de moi. Alors tu sais quoi? Avant de commencer ta vie déjà, essaie de définir ce qui fait de toi un être exceptionnel. Aime-toi d'abord. Fais un petit bilan. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Et si tu es dit, bah moi je suis courageux, moi j'ai de l'empathie pour les gens, je donne mon cœur pour mes enfants, bah, c'est ton côté. T'es fier ou pas? Bien sûr, bah, aime-toi. On a le droit de s'enorgueillir de quelque chose, entre Comment? guillemets. Comment? D'après ce que vous dites, c'est qu'on peut s'enorgueillir de quelque chose. C'est-à-dire dire, ah moi je réfléchis, je m'arrête, ah c'est bon cœur, moi. J'aime bien, c'est vrai, je vois quelqu'un en galère sur la route, je peux l'aider. Ouais, Ah, j'ai une bonne qualité, tiens. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Ouais, Je vais faire une petite figure. C'est d'être fier de toi. C'est pas d'être orgueilleux. L'orgueil, c'est l'exigence. Quand tu es orgueilleux, tu exiges des autres. Tu dis comme ça, non, je suis ça, tu vas faire ce que je te dis. Ah, C'est l'orgueil. Mais la fierté, c'est de savoir qui tu es. d'accord. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam. Ah, ouais. Moshe Rabbeinu, il peut monter sur Mont Sinaï, le seul homme au monde, mais il est l'homme le plus humble. Mais pourquoi il ne peut pas dire je suis le meilleur? Parce que tu sais pourquoi? Parce que si tu penses que tu es le meilleur, ça s'arrêtera là. Alors que si tu peux, que tu es toujours perfectible, tu es un âme. Alors demain ça sera différent, tu vas encore évoluer. Il faut surtout pas croire qu'on est quelque chose. Tu as compris? Il faut surtout pas croire qu'on est quelque chose. Tu es quelque chose, mais qui est en évolution permanente. Ouais, d'accord. Mais si tu as l'orgueil de croire, mais ça y est, on arrête là. Quand je suis, bah, c'est fini, tu ne peux plus avancer puisque tu es. Mais non, tu comprends ça? Ça veut dire Il faut c'est ça. toujours penser qu'on est incertain. Mais tu es fier de toi ou pas? Bah ouais. Il faut. Bah quand je fais une bonne pizza, je suis fier de moi, la vérité. Très bien. Ben Mais non. je me dis que... Eh ben, tu espères que les gens ils seront comme toi. Tu as compris ça? Ah, C'est comme ça. Tu dis, moi j'ai des avantages, je gagne ma vie, etc. Eh bien, ce que je souhaite, j'ai un bon cœur, comme les autres. C'est-à-dire que les autres comme moi. Tu espères pour les autres que comme tu as réussi, bah, que les autres qui réussissent. Tu as un bon cœur. Ça veut dire que tu vas aimer comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire que la négligence des autres, c'est la négligence de soi-même. C'est parce que je ne sais pas cultiver le rapport que j'ai à moi, qui est un rapport positif, que je fais que critiquer les autres. Ben oui, c'est comme ça, c'est logique. Oui, non. C'est logique. Si j'aime pas les gens, c'est parce que moi, si tu apprécies la valeur humaine, comment tu peux dire du mal de la valeur humaine? Donc si tu détériores la valeur humaine, c'est que tu n'as pas de notion de la valeur humaine. Donc c'est que tu n'es pas humain. C'est simple. Non? D'aimer comme soi, c'est que la Gadol Batorah. C'est une règle de la Torah. C'est la plus grande règle de la Torah. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est d'arriver, autrement dit, à développer ton Yetzeratov. Essaie de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un homme, selon la Torah. Et à partir du moment où tu sais définir le positif, tu peux refuser le négatif. Mais il faut être capable de voir bien pour refuser le mal. Mais si tu ne sais pas te voir bien, il n'y a pas de mal. Ce principe-là, c'est le principe de la Shrina et c'est le principe de la Teruma. Tu prends de toi, tu vois, tu construis du positif et tu puises de ce positif pour donner aux autres. Mais tu donnes pas, tu dis bah oui, bah Dieu m'a donné de l'argent, bah je le partage, voilà, je le distribue à mes enfants, à mes amis, aux gens qui ont besoin. Tu m'as demandé, je fais. Tu m'as pas demandé, je fais rien. Non, il faut que tu sois poussé dans ton cœur. C'est-à-dire que la mitzvah, tu la vis pas de l'extérieur. Tu la cultives de l'intérieur. C'est comme Avraham Avinu, il est malade de ne pas pouvoir rendre service. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'à force de rendre service, tu as développé en toi ton côté positif qui est ton côté de Yetzeratov. Et quand tu peux plus le faire, tu as la nostalgie de ne pas le faire. Et ton Yetzirah dit, mais pourquoi tu donnes autant de ton temps pour les autres et tout? Tu dis, mais non, mais c'est la raison de ma raison d'être. Tu vois? Ah, c'est ça le truc. C'est oui, qu'à un moment, on n'arrive pas à le faire pour nous. Hein? C'est dangereux ça, parce qu'il y a un moment où on peut se dire, ah mais je peux pas, si je fais pas le bien, c'est-à-dire mec, je jette pas à quelqu'un, ou j'exagère, mais... D'accord? Il y a un moment, comme vous avez dit, je travaille dans une association. Et c'est vrai que c'est kiffant, pas moi, mais un exemple. Quelqu'un il travaille dans une association. Et il voit quand il va amener des courses à des gens, il va des trucs, il voit que ça fait du bien. Donc après, à un moment, il prend un plaisir. Mais évidemment. Il prend un plaisir. Mais où est-ce qu'elle est la limite à dire, ou est-ce que je le fais pour eux? Parce que je les vois eux, qui sont bien, ils sont heureux. Au début, tu le fais entre guillemets pour le plaisir que ça te procure. C'est vrai, au début. Avec le temps que ça s'inverse. Et avec le temps, tu peux plus penser autrement.
pour ça que j'ai souvent expliqué que la liberté, c'est pas d'avoir le choix, c'est de plus l'avoir. La liberté, c'est que tu n'as plus le choix que de faire des mitzvot. Quand tu fais tes chouvas, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, j'avais le choix, ou je fais la vera, ou je fais la mitzvah. Je dis, c'est terminé, je ne fais plus la vera. Je ne mets plus les pieds sur la table. Et quand je suis devant mes beaux-parents, je ne mets pas les pieds sur la table. Quand ils vont servir un bon repas, ça ne se fait pas. Je dis, mais là, je peux pas. C'est impossible d'arriver à ça. On dit que le tzaddik, il a un plus grand Yetzirah qu'une personne normale. Oui. Donc c'est impossible d'arriver à ça. À quoi? Si tu as quelque chose Oui. au mitzvot, c'est pas arriver à ne plus avoir d'Yetzirah, parce que les grands tzaddikim ont un plus On n'a grand pas dit de plus en Yetzirah. avoir, mais de moins en avoir. Et le Yetzirah dans le tzaddik, il est plus grand qu'un. Non. Là-bas, le pshat, Normalement, il y en a plus. oui, tu as compris, mais c'est autre chose. C'est que plus tu es émette, oui, le émettre, c'est pas ce que tu atteins par toi-même, c'est ce que tu sais. On parle de ce émettre là-bas. Par exemple, tu as pris la Torah, tu sais. Alors ton Yisraël va s'acharner pour t'empêcher d'atteindre ce que tu penses. Mais pour que tu réalises ce que tu penses, il faut le faire. Et plus tu vas faire, plus après, ton Yisraël va venir et tu ne pourras plus. Parce que ça devient ridicule. Parce que tu as une telle estime de toi que tu ne vas pas perdre tout ce que tu as construit parce que monsieur veut te faire des avérotes. Tu vois, c'est ça d'aimer comme soi-même. Il faut que tu atteignes ce niveau de conception de toi-même, qu'à force de faire, tu fais des vidéos, des mariages, etc. Soit tu fais parce que ça t'a fait la peine à gagner de l'argent, soit ça t'amène à garder un souvenir qui est très très important du mariage de ces gens-là. Pourquoi? Parce que quand tu dis Mazal Tov à quelqu'un, oui, tu entérines chez lui la capacité à dire que c'est bien ce qu'il a fait. Tu vois? Quand on dit Ketsan Meragim, maintenant tout va te dire Ketsan Meragim, il fait la Kala, comment on danse devant la Kala, la Gemara expliqué, c'est pas de danser, c'est de dire des louanges de sa femme à son mari. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit qu'Alana, Bachasouda, qu'elle est gracieuse, elle est belle, elle est machin, t'as fait un bon choix. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On renforce le choix de l'homme. Parce que demain, c'est ça qui va se remettre en cause. Mais qu'est-ce que j'ai été fait de me marier avec elle et machin? Mais je vais me rappeler de la vidéo, et je vais me rappeler de l'investissement, et je vais me rappeler du mariage, je vais me rappeler du Mazal Tov et des chants, et de tout. Est-ce que je vais me rappeler? Cette partie émotionnelle qui est dans mon cœur, c'est ça qui va me permettre de confronter mon Yitzhara de me dire, mais qu'est-ce que j'ai été fait d'épouser? Tu vois? Il y a un contrebalancement. Mais c'est ça que tu fais en fait. Donc soit tu le fais pour soi, soit tu le fais pour gagner ta vie. Et tu as une mitzvah extraordinaire derrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est toi qui choisis l'orientation de ce que tu fais. Soit tu fais avec ton cœur, soit tu fais avec ta tête. Tu comprends? Tu dis oui, j'aime. Mais à quoi ça sert? Ben, j'aime parce que je gagne ma vie avec. Non, tu aimes parce que tu procures du bonheur avec. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est une mitzvah. Quelqu'un qui va au mariage et qui ne participe pas au mariage, il vole 5 colottes, Khamisha colottes. Kol Sassan et Kol Simcha. C'est quoi le kol? Le kol, c'est la partie la plus profonde de l'être. Quand tu parles, c'est des mots, mais ce que tu exprimes, c'est ce que tu penses. Mais c'est ça le son. L'image, le son, c'est ça. Oui. Tu voles les 5 cols, ça veut dire que tu viens, genre, tu as bien mangé, tu l'as vu de loin, mais non, il faut que tu participes à sa simcha. Lui, il te dit Kol Sassan. C'est quoi? Il dit, j'attendais que tu me dises Mazal Tov, j'étais heureux de te voir à mon mariage. C'est ça qu'il te dit, en fait, c'est ça la voix. Vous avez compris? Donc toi, tu dois récupérer la voix et lui faire l'introduire en lui. Je suis venu pour toi, tu vois. Donc je prends de mon temps pour toi. Et ça, je le vois, parce que si tu t'assois à la table et tu manges et tout, bah t'es venu pour qui? T'es venu pour manger. T'es venu pour toi. Mais oui, bien sûr. Donc, mais par contre, si tu dis non, mais comme le khatan, il va mettre 40 000 euros, mais il ne s'assoit pas à table, tu vois. Il va dire aux gens, écoutez, allez danser, je vais quand même payer, je reste avec ma femme, ça ne me dérange pas, je vais quand même payer, je mange. Non, tu ne peux même pas y manger, tu vois. Pourquoi? Parce que c'est libo. Tu vois, il n'a pas pris pour lui, il a pris pour les autres, tu vois. Il a puisé de lui quelque chose. C'est ça que ça veut dire, oui. C'est ça la Shekhina. C'est l'espace que je laisse. Comme c'est que l'égoïsme, c'était de retirer la Shekhina. Et la capacité d'être empathique avec les autres, d'avoir cette capacité de prendre. Mais ce que je prends, en fait, c'est l'espace que j'ai laissé dans mon cœur. C'est ça que je donne, en fait. Vous comprenez? Plus j'aime les gens, plus l'espace il est grand. Et plus la valeur que je donne, elle correspond à ce que je ressens. Si tu n'aimes pas les gens, bah, tu fais un petit truc. Et si tu aimes beaucoup, bah, tu comptes pas. C'est vrai ou pas? Mais c'est l'espace. C'est ça que tu vois. Et ce que je vous dis là, c'est ça qu'il y avait Shachanti Betocham. Quand vous êtes heureux, c'est que la Shrina est là. Ah ouais? Ah ben oui. Parce que c'est l'épanouissement. Quand tu es heureux, bah, c'est que la Shrina est là. Et quand tu es triste, ou quand tu es frustré, ou que bah, c'est que la Shrina s'est envolée. Mais Shachanti Betocham. Si vous faites ça, si vous mettez ça, je résiderai parmi vous. Bah, tu vois ce que tu as ressenti. Tu avais envie, tu vois. Bah, Hachem, il dit, bah, je t'accompagne. Parce que je suis dans ton cœur parce que tu m'as laissé cet espace. Mais celui qui est orgueilleux, il est où Hachem? Nulle part.
Il est où l'espace? Pas Dieu. Il n'y a pas de bon Dieu. Tu ne vois pas. Tu comprends? C'est ça. Donc quand tu dis par exemple Yaakov Avinu et Israël, Yaakov, Israël, il est marqué dans le Ramban que Yaakov c'est Yaakov et Israël c'est la joie d'être Yaakov. Quand il apprend que son fils finalement est vivant, Yosef, il Nefesh Israël. Tout à coup il s'appelle Israël. Pourquoi? La simcha de, tu vois? Tu dis, les prophètes, ils prophétisaient. Mais d'où vient la prophétie? Elle vient d'Hachem. Mais grâce à quoi? Ils se préparaient à ça. Ils étaient saméach. C'est quoi la simcha? C'est la connexion entre le cœur et la tête. Quand tu organises quelque chose qui te rend heureux, oui, c'est que ton cœur il est rattaché à ta tête. Et quand tu es malheureux, c'est l'inverse. C'est que ta tête elle pense des choses que ton cœur ne ressent pas. Il dit, ah, j'aurais tellement aimé, et ça ne va pas. Donc c'est malheureux. Et ça veut dire que le cœur, il ressent des choses qui ne correspondent pas à ce que sa tête pense. Ou l'inverse, tu vois? C'est ça la shrina. La présence divine, c'est la connexion des deux. Quand tu es connecté, les deux sont connectés, tu es content. Mais donc tu le ressens pas. Mais c'est la shrina, ça. Ah bon? Mais oui, l'amour, c'est quoi? T'es amoureux de ta femme, d'où ça vient? C'est la shrina. C'est bon, ça. Mais évidemment, évidemment. À l'inverse, c'est flippant. C'est-à-dire quand on a des doutes. Ben oui, c'est que la shrina est partie. Ouais, c'est chaud ça. Shechina Benem. Les kérouvim, ils se regardent ou ils se donnent le dos? Quand ils étaient ensemble, ils se regardent et sinon ils se donnent le dos. Ouais? Ouais. C'est quoi les kérouvim? C'est le couple. D'où tu sais? Quand on se fait la gueule avec sa femme, on se regarde plus. Quoi. Non, mais d'où tu sais dans la Torah? Ça, c'est ce que tu dis, mais. Ouais, c'est vrai. T'as raison, c'est vrai. Enfin, je parle. Ouais, c'est vrai. Franchement, j'ai pas écrit ça. Quoi. Regarde, c'est marqué comme ça. Dans la paracha de Bereshit. Entre nous. Est-ce que Adam et Chava, c'est pas un problème de Shalom Bayit? C'est Un problème de Shalom Bayit. c'est un très gros problème de chaque quand Ben oui, non. Elle donne à marier à son mari, pour pas que. même. Très gros. Il y a de la jalousie et tout là-dedans. Pas de la jalousie, Elle a cru qu'il allait partir avec l'autre, quoi. c'est vrai. Et on a expliqué comme ça. C'est pas forcément de la jalousie. Parce que, je t'explique un truc. Ouais. Chava, c'est l'être parfait. Et Adam essaie de le réfléchir de façon parfaite. Alors, on a expliqué comme ça. En fait, Chava, c'est la femme. La femme, Chava, par excellence. Mais elle est née d'où, la femme? D'où? La cool. De l'intérieur. Est-ce qu'elle est associée à son mari? Associé. Ben oui, parce qu'elle est née de lui. Elle le sait ou pas? Oui. C'est pour ça qu'une femme, elle peut penser, par extrapolation, que mon mari ne peut pas avoir une autre femme que moi. Parce que je suis associé à lui. Si je dois mourir, il doit mourir. Tu as compris? Parce qu'on est liés. C'est pas de la jalousie. C'est l'extrapolation de l'association. C'est bon. C'est moi. Ou chez toi. Tu as compris ça? C'est ça le pshat. Donc j'ai vu dans la CFA, il disait, quand tu dis à un type, où tu vas après le travail? Ben, je dis, rentre chez moi. Un homme, tu lui demandes où tu vas, là? Ben, je rentre chez moi. Et si une femme après le travail, elle lui demande où tu vas? Ben, je rentre chez moi. Oui, non. Tu demandes au mari, mais pourquoi tu rentres chez toi? Il dit, parce que je suis fatigué. Attends, moi, je respire, je rentre chez moi, je suis en canapé, je suis en canapé. Et quand tu demandes à sa femme, il dit, moi, je rentre chez moi, parce que j'ai un mari, j'ai des enfants, je dois m'occuper de ma fille. Quand une femme, elle rentre à la maison et que son mari s'assoit sur le canapé, elle me dit, attends, tu vois pas qu'on est occupé? Tu vois pas que... Elle comprend pas son mari, pourquoi? Elle ne comprend pas, parce qu'elle croit que son mari, il est comme elle. Mais son mari, il est fatigué, tu vois? Pourquoi? Parce que le mari, il n'est pas né de quelque chose. Il est né de la terre. C'est ça que la Torah dit. Donc il est fatigué, la terre. Et la femme, elle dit, mais non, mais moi, je suis né de quelque chose, je suis né de l'autre. Donc je suis associé à l'autre. Donc c'est normal que de nature, je suis associé à mes enfants, je suis associé à mon mari. Donc elle a un deuxième métier, madame, c'est de s'associer à sa famille. Ce que l'homme n'a pas. Tu vois? Et Zer Kenegdo, c'est d'apprendre à l'homme à s'associer. Il va dire, mais tu m'as rien demandé. Mais tu m'as pas dit, mais tu vois pas que je suis occupé, mais tu vois, mais tu m'as rien demandé. Mais moi, tu me demandes, je fais. On t'a pas demandé de savoir, on te demandait de vivre. C'est-à-dire que tu devrais être associatif. Tu vois ce qu'elle t'apporte ta femme, c'est que d'apprendre à comprendre. Elle, de nature, c'est comme ça, elle c'est sa nature, parce qu'elle est née de l'homme. Pourquoi la Torah ne nous a pas dit qu'on a créé deux êtres de la terre? Parce qu'on a voulu nous apprendre qu'il faut s'associer. Mais qu'est-ce qui nous apprend ça? C'est la femme qui est de nature associative. C'est un avantage et un inconvénient. C'est ça que je parlais de Shalom Bayit, c'est qu'elle a préféré que son mari disparaisse avec elle parce que par association. Et c'est pas ça qu'on t'a demandé, c'est pas ça l'association, c'est pas l'inverse, c'est d'assumer ce qu'on est. C'est pas d'enfoncer les deux parce qu'on est associé à l'autre. Elle est quand même née de l'homme, mais aujourd'hui, on est tous nés de l'homme.
Alors peut-être qu'intrinsèquement. Mais évidemment, tu es de nature masculine parce que tu descends de Adam. D'accord, mais depuis le temps, on ne s'est pas adressé. Comment? Depuis le temps, on n'a pas eu. Mais c'est ça le boulot, c'est ça tout le travail. Ça prend ce que ça prendra. Tu comprends? C'est comme tu es né enfant et ben, on espère de toi que tu seras un jour adulte sadique, ça prend une vie. Tu comprends? C'est comme ça. Maintenant, tu dis Ham, et ce qu'il a fait, ben, toutes les générations, ces enfants qui seront des Avadim. Ça prendra. Et la Noach, il a pensé que ça va prendre la fin du temps pour solutionner ce problème d'égoïsme profond qu'il avait. Mais non, ce qui est marqué dans la paracha de Bereshit, c'est comme ça. C'est marqué, et à la fin du Perek Gimel, c'est marqué comme ça. Vaïgaresh et Adam. Hachem, il a chassé l'homme. Ils ont fauté, etc. L'homme, la femme, il a jugé, il dit Vaïgaresh. C'est quoi Vaïgaresh? C'est pareil. C'est pareil. Vaïashken Mikedem le Gan Eden. Il a installé à l'ouest du Gan Eden. Parce que Adam Arishon était à l'ouest, quand tu fais une améra. Et à Kérouvim, avec les chérubins. Et à Kérouvim, avec les chérubins. Ve'et la'at acherev mitapechet, avec un sabre. La lame du sabre à mitapechet qui se tourne. Ils avaient des sabres, les anges, là, les Kérouvim. Ouais. L'ishmor et derech et zachaim, pour garder le chemin qui a mené à l'arbre de la vie, qui se trouve au Gan Eden. C'est-à-dire qu'il y avait un arbre de la vie au Gan Eden, qui était obstrué par deux kérouvim, qui avaient des sabres tournoyants, qui empêchaient les gens d'y rentrer. C'est ça que ça veut dire, non? Oui. C'est ça le pshadou, non? C'est quoi les kérouvim? Les anges. C'est une garde royale. Garde royale, ouais. C'est quoi le sabre qui tourne? Bon, peut-être comme ça, écoutez, regarde. Vous savez qui c'est les kérouvim? C'est les kérouvim qu'on retrouve dans le Mishkan. Oui? Ce sont des anges. Ils sont où? Kodesh à Kodeshim. Sur quoi? Sur la reine Kodesh. Où se retrouve la Torah. Peut-être que l'idée profonde, c'était d'expliquer que dans ta vie de couple, si chacun respecte la Torah, vous serez les êtres qui seraient capables d'atteindre ce que Adam et Chava n'ont pas atteint. Tu sais c'est qui les kérouvim? C'est le Adam. Le Krouv là, c'est le Adam, parfait. Et la Chava, c'est l'autre partie du Krouv. Attention, si tu veux m'atteindre, il faut que tu sois capable de prendre ce sabre, un mitaper, qui tournera. Est-ce que tu es d'accord de changer? Est-ce que tu es d'accord de trancher dans ta vie pour éliminer ce qui t'empêche d'atteindre ce que je suis? Ça veut dire que ce que je représente, moi, le Krouv là, c'est ce que tu étais au départ. Ce que j'espérais que tu sois. Oui, non? Ouais. Cette partie de toi qui est à atteindre, potentiellement efficace et réelle, que tu dois atteindre. Tu sais où est-ce qu'elle est, cette partie de toi? Elle est sur la caporette, là-bas. Dans le Haron HaKodesh, dans le Kodesh HaKodashim. Et tu sais, la partie de ta femme, c'est celle-là. Mais dans le respect de la Torah. Si tu étudies bien la Torah, tu comprends bien la notion du respect de l'autre, etc. Dites-moi entre nous, où est-ce qu'il est le plus grand Ve'aftalecha kamocha? D'aimer son prochain comme toi-même. Est-ce qu'il... Avec sa femme. Très bien. Où est-ce qu'il est le Mishkan aujourd'hui? Hein? La maison. Béton. Il est là, mon vieux. Il est dans tes quatre murs. Où est-ce qu'il y a le plus grand Aftalecha kamocha? Bah, tes gosses avec ta femme. Non? Non? Où est-ce qu'Hachem il va résider le plus avec toi, avec les gens à qui tu vends des pizzas? Non. Ben, il est où? C'est où? Ben, ça se passe quand tu rentres chez toi. Foyer, Et c'est là que ça se passe. La shrina, elle réside là. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes dans un foyer, c'est que la shrina elle part. Évidemment. Mais pourquoi elle part? Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas étudié la Torah qui correspond à notre vie de couple. Ou à notre vie tout court. Si une femme respecte la Torah, et un mari respecte la Torah, dans le respect des mitzvot, et dans le respect de l'autre, et dans le... Qu'est-ce qui peut se passer? Mais alors comment faire moi, parce que j'ai vu tes trucs. Dans le respect de la Torah, ça veut dire de comprendre le sens de la Torah. Pas d'être des religieux qui, soi-disant, font les misotes, tu vois? Parce qu'on est obligé, tu vois? Non, avec ton cœur. Bah, c'est pas pareil, hein. Tu dis, ah oui, mais il faut respecter, faut qu'elle mette la perruque, faut qu'elle mette... Pourquoi? Il faut mettre la perruque, faut mettre l'achat. Et si tu t'avais pas, comme j'ai vu un couple, il dit, bah, écoutez, on n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans, moi j'ai enlevé la perruque, à cause de ça, la perruque, on n'a pas d'enfant. Je dis, j'ai pas compris, quand tu mets la perruque pour avoir des gosses? C'est compris ou pas? Les gens ne font que de l'extérieur, c'est dommage. Il faut comprendre le sens de la pudeur,
Quand tu as compris le sens profond de la pudeur, bah, tu te couvres pas la bien sûr, tu te couvres la tête parce que tu es pudique. Mais il faut comprendre les choses. Ça vient de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Étudier le sens des choses, et quand tu l'as assimilé, bah, évidemment que tu t'habilles comme ça, évidemment que tu te comportes comme ça, évidemment. Mais pas l'inverse. Tu dis, mais on met la. Oh, voilà, j'ai mis la blouse, et ben voilà, comme ça je suis médecin. Mais non, d'abord, sois médecin et tu mets ta blouse. Tu dis, non, mais j'ai mis la blouse, après je suis médecin. Mais non. J'ai mis en espérant être médecin. Je dis, comme je suis pas médecin, j'ai la blouse. C'est n'importe quoi. Tout ça parce qu'on fait de l'extérieur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, il faut que les valeurs, elles soient intronisées à l'intérieur de soi-même. Tu étudies la Torah, et tu ressens les choses, et tu expérimentes, et tu expérimentes. Qu'est-ce que ça te rend bien à toi? En vérité, tu nourris une partie de toi, ton lit de Saratov. Maintenant que tu es pudique, tu dis Kimchit, elle va dire dans Yuma que Kimchit, elle a eu 7 enfants Tamid Chacham, mais 7 enfants Kohen Gadol. Et les rabbins disent, mais comment tu as fait pour avoir 7 enfants Kohen Gadol? Elle dit, mais mes enfants, j'ai dit Kohen Gadol, c'est pourquoi? Parce que la Gdoucha, je l'ai tiré de ma pudeur. Parce que jamais les poutres de ma maison n'ont vu mes cheveux. Mais ça n'a pas fait par religion. Elle a fait parce qu'au fond d'elle-même, elle sentait que la pudeur, c'était quelque chose de fondamental pour une femme. Pourquoi c'est fondamental? Pourquoi c'est fondamental? Parce que nous, les hommes, on est cruels. Parce que nous, aux hommes, on cherche nos intérêts personnels. Parce que nous, les hommes, quand on n'a pas d'argent, on braque des banques. Une femme qui n'a pas d'enfant, une femme qui n'a pas d'argent, bah, elle va dire, tiens, on va faire un coup, on va faire une bande, on va braquer des banques. Naturellement, il y a une forme de pudeur qui l'empêche de faire ça. Elle ne va pas prendre des armes, elle ne va pas se bagarrer dans la cour. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une forme de pudeur intérieure qui est de nature. Mais c'est ça. Mais de toute façon, mais respecte ce que tu es. Ouais. Pourquoi tu t'habilles comme un homme? Ça veut dire que tu montres tout de l'extérieur. L'homme est extérieur, mais la femme est intérieure. Pourquoi tu veux être comme un homme? Respecte ta nature. On a besoin de cette nature. Parce que nous, on manque de pudeur. Alors qu'on s'inspire des femmes pour apprendre de la pudeur. Et si tu n'es pas pudique, à quoi ça sert? Un tzaddik, il épouse une sanoua, la Gemara dans Sota, au début de Sota d'Avet, dit un tzaddik, il épouse une femme sanoua. Pourquoi? Parce que le tzaddik, il sait qu'il a un problème intérieur, qui veut changer, parce que c'est sa femme qui va l'aider. Et Racha, il épouse une femme proutsa, qui est à l'extérieur. Et tu vois bien que le type, il a une belle voiture, il a une belle femme. Et la femme qui va être belle de l'extérieur, elle cherche un type qui a une belle voiture. Parce qu'on vit de l'extérieur. Mais c'est pas ça ton rôle, c'est l'inverse, tu vois. Tu n'apportes rien à l'homme si tu es comme ça. Mais c'est ça, respecter la Torah, c'est ça, respecter la Torah, que comprendre fondamentalement les choses. Comme la Gemara dit que la bracha vient de qui? La bracha vient de la femme. Pourquoi vient de la femme? La Gemara dans Choulin, Daf Pedalet, qui dit là-bas, ouais, la Gemara dans Choulin, Daf Pedalet, elle dit qu'un homme, il doit être Oev et Ishto Kegoufo. Aimer sa femme comme soi-même. Mais Mechabda, honorer sa femme plus que soi. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi? Parce que la femme et l'enfant dépendent de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comme ça. Ta bracha, pourquoi dépend de ta femme? Parce que puisque maintenant que tu es marié, ta femme, elle ne pourra pas se débrouiller sans toi, alors Hachem, il est obligé de te donner pour pouvoir assouvir ses besoins. Donc quand une femme, elle prie pour son mari, il a de l'argent, parce qu'elle a besoin de ça, alors Hachem, il a donné une bracha grâce à sa femme. C'est ça le makor de la bracha. Que ça vient de la femme. C'est pas qu'une femme, elle a un screw de... Non, c'est parce que comme elle dépend de son mari, et pas pour que puisse se faire, alors Hachem, il va donner en fonction de ce qu'elle demande. C'est elle le makor. Mais pourquoi? C'est pas qu'elle branche une prise et qu'elle devient un bracha de son mari. Non. C'est comme elle est demandeuse et qu'elle nécessite une complémentarité par son mari, et ses enfants pareil, bah plus il y a de besoin, et plus Hachem il va donner. Donc la bracha qui vient de l'homme par la femme, c'est parce qu'il y a une nécessité de ça. Il y a marqué Yves et M, Trumbo. Elle et ses enfants dépendent de lui. Vous avez compris? C'est ça. Donc plus tu comprends ce principe, mais comprends-le à l'extérieur de toi aussi. Plus les gens ont besoin de toi, plus Hachem lui donnera des moyens pour pouvoir réaliser ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tout ce que tu fais en vérité, Hachem il pouvait le faire lui-même ou pas? Après tu as donné le droit de le faire. Pour qu'on ait une considération, consommant. Parce que si tu as un cœur pour le faire comme lui, alors il te le donne à toi. Tu dis Im Kesef Talve et Ami, pas si tu prêtes de l'argent à ton mais Im, Rachid, il y a 3 hymnes dans la Torah. Im, ça veut dire si, dans l'hypothèse où. Il y a 3 hymnes dans la Torah. Ou Im, ça veut dire Chayav. Tu es obligé de faire, pas si tu veux faire. Tu vas prêter de l'argent à mon peuple. Sache que tu prêtes pas de l'argent à des gens, tu prêtes à mon peuple. Mais mon peuple, ça veut dire que quoi? Si tu as la faculté d'être comme Hachem, un donneur, alors il va dire moi, j'aurais pu fermer, mais je dis non, tiens, dommage, je vais te le donner à toi. Donc mais il faut que tu sois comme Hachem. Ça veut dire que quelqu'un qui est riche, il a une bracha,
Je lui dis, tiens, je te sens capable, toi. C'est pas ça, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est parce que tu as le cœur que tu as l'argent. Pas l'inverse. Ton mazal, il correspond à ce que tu es. Ça va? Ouais. Bien, si tu as un cœur capable de donner, alors il te donnera des moyens pour le faire. Mais c'est pas que tu as le mérite de le faire. C'est parce que tu as de l'argent que tu as le mérite. Non, c'est parce que tu as le cœur que tu as le mérite. C'est l'inverse. Ouais. Parce que comme tu es capable de le faire, et ta capacité, elle dépend de l'espace que tu laisses aux autres dans ton cœur. S'il est énorme, ouais, alors il te donnera en proportion pour que tu puisses combler. Mais ce que tu fais en vérité, c'est quelle est la proportion de ce que Hachem t'a donné en proportion de ce que tu ressens. Mais si t'as rien, ben oui, il veut bien donner, mais il veut pas. Parce que les gens dépendent de toi. Il y aura toujours des riches et des pauvres dans la vie, oui, non. Mais si tu ressens le besoin d'aider les autres, en proportion de ce que tu ressens, l'espace que tu leur réserves dans ton cœur, Hachem te donne pour leur donner. C'est ça la bracha. C'est ça la Shekhinah. Vous avez compris? Mais Shekhinah Benehem, c'est ça que ça veut dire. C'est que l'osmose qui est dans un couple, ouais, c'est-à-dire de comprendre la complémentarité existentielle des êtres, parce que moi je ne suis pas une femme, et elle n'est pas un homme, mais de m'adapter au monde féminin, c'est d'arriver à faire abstraction de moi pour. Donc je prends de moi et je donne, ouais, et l'inverse aussi est vrai. Mais pour ça, il faut faire teshuva, évidemment. Si un type il dit, moi je reste un homme dans mon couple, il va rendre fou sa femme parce que sa femme n'est pas un homme. Et si une femme reste femme dans son couple, elle va rendre fou son mari parce qu'une femme n'est pas un homme n'est pas une femme. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes préoccupations, on n'a pas les mêmes. On s'occupe pas de la même chose, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, alors, on devient fou alors. Je dis, mais non, mais moi c'est comme ça, moi je suis un homme, laisse-moi tranquille, j'ai compris. Mais tu es obligé de comprendre que l'adaptation, c'est d'arriver à faire abstraction de toi pour. Mais c'est-à-dire que tu vas rentrer dans le monde de l'autre. Pour adapter, il faut qu'un jour tu sentes que ta femme a besoin. Mais pour sentir, il faut comprendre, il faut sensibiliser, il faut même que tu devances ce qu'elle a besoin. Mais Chabda et Tamigufo. Et l'inverse, une femme, elle doit ressentir ce qu'on mari ressent. Elle devient homme, entre guillemets. Et quand on devient homme-femme, entre guillemets, c'est-à-dire tu es un homme et tu ressens le féminin, elle est une femme, elle ressent le masculin, qu'est-ce qui nous fait écran? Zéro. Vous avez compris? Mais pour ça, il faut être anav. Pour ça, il faut aimer. C'est ça, Simchat Libo. Vous avez compris pas? Il faut avoir envie d'avoir une projection de bonheur commun. Et on dit là, tu vois, on dérape. Là, on n'est pas dans le même chemin. Là, on dérape du chemin. Mais il faut qu'au départ, on discute pour dire voilà ce qu'on veut atteindre. On veut être heureux ensemble. Maintenant, tout ce qui fait écran à notre bonheur, on élimine. Ouais? Ça veut dire quoi? Tout ce qui est entre nous qui nous dérange. Par exemple, j'ai remarqué que tu avais des défauts et je remarque que j'en ai. Bon, ben, j'accepte. Voilà. On est rentré dans un bain, on est rentré en bas du mariage et toute la saleté qu'on avait pas, ça remonte à la surface. Maintenant, on fait le constat de la saleté. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, ben, voilà, c'est sale, t'es sale, je suis sale, voilà, sale. À cause de ça, de marier avec de la saleté, moi. Je dis, bah, je divorce, hein, à quoi ça sert? Ou alors je dis, non, en vérité, je t'aime pour ce que tu es. C'est pour ça que je t'ai épousé. Manifestement, il y a des choses qui me dérangent, je vois de la saleté là où tu ne vois pas. Et toi, tu vois de la saleté chez moi, je ne vois pas. C'est ce qu'on va faire? Tu vas m'aider à me débarrasser de ma saleté. Mais en vérité, ma saleté, c'est quoi? C'est mon tempérament, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de cultiver le mariage. Tout ça, c'est des saletés. C'est ça, la saleté. C'est ce que je ressens qui n'est pas cultivé. Ouais. Alors tu vas m'aider, toi qui ressens, comme le dit qu'il y a de la connaissance, il s'énerve de voir l'autre qui n'en a pas. Ça l'énerve. Je dis plutôt que de s'énerver, pourquoi tu n'as pas d'empathie vis-à-vis de l'autre? Mais c'est ça qu'on devrait cultiver ensemble. C'est de se débarrasser de ce qui nous sépare. Et quand tu te seras débarrassé de ce qui te sépare, tu seras honoré par le fait que ta femme, elle te respecte, parce qu'elle est prête à faire des efforts pour toi. Elle prend d'elle-même, elle prend de sa patience pour toi. Et toi, tu prends de ta patience pour elle. Tu prends de ton temps pour elle. Tu prends de machin, mais par amour. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien cultiver ce rapport-là, pour faire que les efforts à fournir, en vérité, ils vont dans le sens de... Et quand ça ne se passera pas comme ça, tu auras de la peine de ne pas l'avoir fait. C'est exactement comme Abraham Avinu, il a fait le il a la chaleur, il est en peine de ne pas recevoir des gens. Pas, il dit, mais Baruch Hashem, qu'il n'y a personne. Non, c'est l'inverse. Il dit, j'ai de la peine qu'il n'y ait personne. Donc c'est l'espace que tu laisses dans ton cœur qui te donne envie de... Et quand tu as cet esprit-là, ben tu dis, ben je vais faire des efforts parce que s'il y a un respect entre les êtres, ben il y a envie de respecter l'autre qui me respecte. Et Zéou Mechoubad, c'est qui qu'on respecte dans la vie? Amechabet Aberiot. Tu ne respectes que les gens qui te respectent. Mais si ça ne te respecte pas, elle te parle mal, elle te dit mal, ou machin, tu dis, ah, je suis désolé, je suis pas d'accord. Pas parce que tu as raison, pas parce que tu as tort. Non, tu as raison. Et de la manière dont tu m'as l'exprimer, ça me donne trop envie. Tu vois? Donc la forme, c'est ça. Et c'est révélateur du cœur des gens.
Combien d'espace j'ai dans ton cœur? Je le vois, je l'entends, j'entends, il n'y a pas grand-chose. Puisque manifestement, comment tu me le dis, tu m'envoies des vérités, mais j'ai pas envie de savoir, moi, j'ai envie de corriger. Vous avez compris? Et dans cet esprit-là, on arrive à créer de la shrina. Vous avez compris? Il faut que ce soit bien compris au départ pour que la shrina réside. Parce que l'Yitzhara, il va se mêler pour casser tout ça. Vous comprenez ou pas? Donc c'est-à-dire que quand j'ai bien compris les principes, là, je rentre dans la Torah, c'est ce que je vous dis, c'est de la Torah, ouais. Et je rentre dans ces principes de Torah. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'exister? C'est ça les kérouvim. Dans l'esprit de la Torah. Tu comprends? Il fallait qu'au départ, il y ait ça. Au départ, ce soit, je connais Shulchan Aruch, je connais la Lachot, je connais machin. Mais en vérité, tout est résumé dans un principe. D'aimer comme soi-même. Tu t'aimes, ça fait plaisir de faire ça. Ouais. Ben, la même plaisir que tu as tiré d'avoir ça, ben, propose-le aux autres. Tu vois? Tu es content de ce que tu as réussi à faire, ben, j'espère que les autres aussi l'auront. Ouais. Tu comprends? Soit donne les caves de roue, tu dis, ah, tu arrives à la maison, elle va pas préparer le repas. Mais qu'est-ce que tu as à foutre toute la journée? J'ai pas compris. J'arrive, au moins, le repas soit fait. Qu'est-ce que tu as à foutre toute la journée? Tu vois? Ouais, mais. Au lieu de dire ça, c'est des trucs, on peut pas dire ça. Moi, un exemple que je viens de me dire, en vérité, au lieu de, quand j'ai la personne, je dis, elle a sûrement pas eu le temps. Elle a dû être débordée, elle a dû avoir des trucs comme ça. Tu sais pas pourquoi tu juges. Tu comprends? Tu ne sais pas pourquoi tu juges. Et tu dis, mon cher Abéno, il est mort, parce qu'il n'est pas descendu. Tu sais pas pourquoi tu juges. Tu comprends? Oui, mais ça, et nous, tout ce qu'on fait, nous, c'est quoi? Mais en vérité, pourquoi on fait ça? Parce qu'en vérité, on attend des autres. Et puis si moi je donne, elle doit donner, donc si moi je fais ça, je donne ma part de truc, on cohabite ensemble, je joue mon rôle, tu joues le tien, je suis désolé. Quand je rentre, le repas doit être fait, la maison doit être propre, je suis désolé. Et quand c'est pas ça, mais je dis pas, bah, attends, moi j'ai fait mon truc, t'as pas fait le tien, je suis désolé. Mais est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Non, alors pourquoi tu parles? Peut-être qu'elle a pas pu, parce que mais quand peux-tu juger favorablement les gens? Parce que tu aimes les gens. Et tu dis, je sais que c'est pas son caractère, elle aurait jamais fait ça comme ça. Donc c'est parce qu'elle a sûrement eu des obstacles ou quelque chose qui l'a empêché d'agir. Parce que tu aimes, tu penses comme ça. Mais quand tu penses à toi, encore une fois, nidvat libo, tu donnes avec ton cœur, tu donnes pas avec ta tête. Tu dis, mais on a décidé ensemble, intellectuellement, que chacun joue un rôle. Eh ben joue le tien, moi je joue le mien, on sera contents tous les deux. En vérité, on joue pas des rôles. Vous avez compris? On joue pas des rôles, on vit. On coexiste ensemble, on vit ensemble, on partage ensemble. Quand tu vois c'est pas ça, bah, tu dis mais comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne juges pas les gens, tu dis mais il y a sûrement eu quelque chose qui s'est passé qui t'a empêché d'agir ou d'atteindre. Tu dis ouais, mais effectivement, on m'a téléphoné, voilà, j'ai appris telle nouvelle, j'étais angoissé, n'importe quoi, tu vois, qui a fait que ça c'est pas. Pourquoi tout de suite on pense le mal? Parce qu'on attend des autres, parce que chacun joue un rôle, parce que voilà, on fait de façon, parce que c'est théorique. Il faut sortir des théories. Il y a une théorie, mais il faut la mettre en pratique, et il faut vivre les choses. Vivre. Il faut vivre à la place de l'autre. Tu dis, ton père il t'a donné un rendez-vous, il n'est pas venu à l'heure. Tu dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu dis pas, mais alors, on avait donné un rendez-vous. T'as compris pas? Ouais. Tu t'inquiètes pour lui. Mais parce que t'as une estime dans ton cœur. Tu dis, mais qu'est-ce qui a pu s'arriver? Je suis inquiet pour lui. Il n'est pas venu à l'heure, je suis inquiet pour lui. Tu as vu la différence? Bah oui, là c'est ton cœur qui parle, c'est pas ta tête. Tu dis, je crois encore il fait le retard, puis il va voir, c'est père, il fait le retard. Jamais tu penseras ça de ta vie. Pourquoi tu penseras en coup? C'est n'importe quoi. Parce que tu n'aimes pas comme toi-même. Là, tu l'aimes comme tu t'aimes. Mais là, manifestement, c'est pas ça. Et c'est ça qu'il faut construire. Et quand on arrive à construire ça, mais Shekhina Benem, tu as réussi à changer ton nom. Il y a un Yud dans ton nom. Il n'y a pas Esh, il y a du Yud. Il y a du Ish. Et elle, il y a du Isha. Mais il faut changer son nom. C'est comme tu dis Sarah, et elle s'appelle Sarah. Parce que c'est pas pour s'amuser de changer ton prénom. Hein. Parce qu'elle est devenue cette femme. La femme qui pouvait pas, qui était stérile, elle est devenue la femme capable de pouvoir enfanter. Et donc on a réussi à faire, tu changes ton nom. C'est pas qu'on change de prénom, c'est qu'on change, tu changes, on te change ton nom. Mitaper, mitaperet. Les vraies personnes à atteindre, c'est ceux-là. C'est les anges qui nous empêchent de rentrer dans le... Comment ça va? Qui nous empêchent de rentrer dans le... Qui nous empêchent de rentrer dans le Gan Eden. Tu veux rentrer, il faut que tu passes par an. Il faut que tu ressembles à ce que je représente. Et là, mais pour que tu arrives à ressembler à ce que je suis, il faut que tu prennes ton sable et tu te coupes et tu inverses. Ah ouais, il faut changer des choses, il faut la conception. Ouais. Razak Obaloch, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je remercie ceux qui suivent aussi le...